Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci de briser l'incrédulité. Merci, Seigneur, de briser toute action de l'ennemi et de prendre le contrôle entier de ce moment. Prends le contrôle entier de chaque cœur. Prends le contrôle entier de chaque vie. Prends le contrôle entier de tout ce qui va se passer ce soir en ce lieu. Seigneur, étonne ton peuple. Étonne ton peuple. Au Père, ce soir. Et donne gloire à ton nom. Saint-Esprit de Dieu, c'est à toi d'agir et de contrôler ces instants. Oh Dieu de gloire, je te demande, comme tu l'as fait lors de la sortie du peuple d'Israël d'Égypte face à la mer Rouge, je te demande de déclencher ta colère ce soir contre les puissants des ténèbres. Je te demande de déclencher ta colère contre les puissants des ténèbres. Je te demande de déclencher ta colère contre les démons de la stérilité, les démons de blocage, les démons de la misère, les démons des maris de nuit, les démons des femmes de nuit, les démons de la misère. Déclenche ta colère, déclenche ta colère, déclenche ta colère, déclenche ta colère, déclenche ta colère contre ce mauvais esprit. Triomphe parce que tu es le triomphateur. Triomphe, règne en maître. Sois béni, sois glorifié, sois béni Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Voilà. Merci au groupe musical. Nous allons prendre notre Bible. Nous allons revenir sur notre texte de base. On va lire ce soir simplement les versets 15 et 17. Ça veut dire Hébreux chapitre 9. Versets 15 à 17. Hébreux chapitre 9, versets 15 à 17, puisque le dimanche, nous avons lu l'ensemble de la péricope qui nous permet de bien comprendre le sens ou le contexte du sujet. Le dimanche, pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons introduit notre semaine Bethesda 2017, où nous sommes venus arracher nos bénédictions qui nous reviennent de droit. Nous avons montré que Jésus est le testateur, on y reviendra ce soir. Nous avons dit que Jésus est supérieur à tous les personnages illustres de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, et que parce que Jésus est supérieur dans son ministère, dans ses qualifications et dans son caractère, l'alliance que Jésus est venu inaugurer, l'alliance que Jésus est venu ratifier et parapher par son sang, cette alliance-là, elle est supérieure largement à l'ancienne alliance, et que cette alliance repose sur de meilleures promesses. Mais pour que ces promesses excellentes liées à la nouvelle alliance puissent être palpables et, disponibles à tous ceux et celles qui croient en Jésus, Jésus lui-même a accepté volontairement d'aller mourir à la croix de Golgotha pour que les biens qu'il a légués par sa mort puissent être partagés. Et nous avons dit un mot sur le concept
de Bethesda. Pourquoi nous avons choisi de baptiser notre programme Bethesda? Nous avons rappelé de façon succincte que ce qui s'est passé dans Jean, le chapitre 5, avec ce paralytique de 38 ans qui était là à Bethesda, dans cette piscine, avec ses collègues malades, désespérés, désabusés par la vie, nous voulons dire à Jésus ce qu'il a fait hier par le passé, là-bas, à Jérusalem, à la piscine de Bethesda. Nous voulons expérimenter la même chose, car, voyez, le monde extérieur était en fête. Et ceux qui étaient dans l'environnement de Bethesda étaient dans le deuil, dans le désespoir, dans le malheur, parce que leur situation ne trouvait pas de réponse par le système du monde d'alors. Et Jésus a fait un passage stratégique sur cette place. Et il a vu le doyen des malades qui était là. C'était ce paralytique qui a 38 ans. Il y avait beaucoup de malades, mais il avait pitié, compassion, car c'est là aussi le nom de Bethesda, maison de miséricorde. Alors, Jésus va témoigner véritablement que Bethesda était la maison de miséricorde en disant à ce monsieur, ne tombe pas dans l'eau, car celui qui est supérieur aux anges, car c'est un ange qui venait de temps en temps remuer l'eau. Et quand l'eau est agitée, alors le premier malade qui tombe reçoit la guérison. Jésus lui dit, tu n'as plus besoin d'aller dans l'eau de la piscine, parce que celui qui est là devant toi, qui t'a posé la question, est-ce que tu veux être guéri là? Il est supérieur, infiniment supérieur à ces anges qui viennent de temps en temps remuer l'eau. Alors, si tu veux vraiment être guéri, prends ton lit et marche. Alléluia. La Bible dit sur la parole du Seigneur, le Seigneur des Seigneurs, le maître des temps et des circonstances. Le monsieur, 38 ans de souffrance, il s'est levé et il a pris son lit, paf, il est parti à la maison. Donc, en baptisant notre programme Bethesda, nous voulons dire au Seigneur, comme la Bible dit que tu n'as pas changé, et que ce que tu as fait hier, tu le fais encore aujourd'hui, c'est notre volonté espèce de dire, reprends la même chose. Car dans cette salle, ce soir, il y a beaucoup de personnes qui sont désabusées, découragées, déboussolées. Ils ont fait tout ce qu'ils peuvent, humainement parlant, pour que leur situation soit guérie, restaurée, mais rien n'y fit. Si toi tu dis que à Bethesda, c'est toi qui es passé là pour faire ce miracle, on veut te voir. Et après cela, on a commencé à prier et le Seigneur a dit, moi-même je suis prêt pour vous. Alléluia. Vous avez vu, non? Le Seigneur dit, j'étais prêt, je suis prêt pour vous. Et il a fait une démonstration introductive. À partir de maintenant, on a commencé. Alléluia. Dimanche, nous avions dit que c'est une question d'héritage. Et quand on parle d'héritage, il y a des blessés dedans. Il y en a qui meurent dans l'héritage là. La question d'héritage. Donc cette semaine, il y en a qui vont mourir. Mais ce n'est pas nous qui allons mourir. Alléluia! Il y en a qui vont mourir. Il y en a qui ont commencé déjà à mourir depuis dimanche. Parce qu'ils se sont appuyés sur ce qui t'appartient de droit. C'est ça qui les fait vivre. Maintenant, quand on va leur enlever leur élément de subsistance là, alors terminé, ils vont partir. Donc, n'ayez pas pitié de vos adversaires. N'ayez pas pitié de l'ennemi. Parce que lui n'a pas pitié de vous. De toute façon, il te fait souffrir là. Quand tu l'as attrapé, il faut le gérer. Alléluia. Parce qu'en réalité, la Bible dit, je paraphrase un texte de Nombres 23, verset 23, qui qualifie le peuple de Dieu. Et on dit, c'est un peuple qui s'élève comme un lion et qui se dresse comme une lionne. Il ne se couche pas avant d'avoir dévoré la proie des blessés. Donc ça veut dire que le peuple d'Israël, qui nous sommes ici sur le plan spirituel,
quand tu l'attaques et qu'il retourne faire un volte-face contre toi, tant qu'il ne t'a pas détruit, il ne recule pas. Alléluia. C'est ce que tu dois faire. S'il y a des choses qui sont bloquées par-ci, par-là, et tu sais très bien que ce n'est pas normal, cette semaine-là, c'est une semaine, tu dois te gonfler à bloc, tu dis, toi qui m'as combattu, je vais te combattre. Parce que je dis souvent, la vie chrétienne, c'est un combat. Si tu combats, on va te combattre. Si tu ne combats pas, on va te combattre. Donc, qu'est-ce que tu fais? Il faut combattre en même temps. Parce que même si tu ne fais pas, déjà, ils ont commencé à te combattre. Donc, il faut que tu rentres dedans. Je pense que tu as porté tes gants. Alléluia. Il faut payer tes léquets. Alléluia. Bien, on va lire le texte maintenant. C'était juste pour rappeler à ceux qui n'étaient pas là, pour qu'on soit au même diapason. Lisons donc à partir du verset 15 de Hébreux chapitre 9. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Amen. Bien-aimés, par rapport à ce sujet, nous avons donné un plan. La dernière fois, nous avons dit que nous allons faire ce soir l'approche introductive que nous avons démarré le dimanche, qu'on va terminer. Donc ce soir, nous allons parler de la notion de testament. La notion de testament. Mais pour ceux qui prennent note, vous avez le plan. Demain, nous verrons le contenu du testament que Jésus nous a laissé. Le contenu. Et puis, le second jour, l'autre jour, nous allons voir la constatation de la mort de Jésus et ses implications pour nous, en tant que son peuple qui croyons en lui. Nous allons voir encore une autre fois les formalités à remplir par les héritiers et les légataires pour prendre possession des biens légués. Et puis, le dimanche, nous allons faire la note de conclusion pour parler de comment jouir durablement des biens qui nous ont été légués. Alors, ce soir, comme j'ai dit, terminons notre approche introductive par la notion de testament. Je vais faire une incursion dans le domaine juridique. Je ne suis pas homme de droit, donc vous m'excusez pour les écarts qui vont partir à gauche, à droite, mais c'est pour qu'à partir de là, on puisse véritablement comprendre ce que nous sommes en train de dire. Alors, la notion de testament, vous savez avec moi que c'est une notion juridique. Et que quand on parle de testament, on est au niveau, bien entendu, du droit civil. Mais le droit des personnes et de la famille. Cette notion est également employée ou utilisée abondamment par la Bible. Donc, sur le plan spirituel, il y a notion de testament. Mais pour que nous puissions tirer les éléments qu'il faut au niveau spirituel, voyons d'abord quelques éléments au niveau juridique liés à la notion de testament. Donc, nous allons voir d'abord la dimension juridique de la notion de testament et nous allons finir par la dimension spirituelle en faisant donc les applications de la dimension juridique, bien entendu. Alors, au niveau de la dimension juridique du testament, voyons quelques définitions importantes. La première définition importante que je veux qu'on voit, c'est le testament lui-même. Bien entendu, ce n'est pas trop de nos usages, nous en Afrique, on n'aime pas trop les testaments. Je me souviens, pendant qu'on a été en train de préparer cette étude, j'ai pris un document que le docteur en droit, lui, voilà, le docteur Akiapo m'a remis
poli un peu quelques notions. Et puis, il y a une soeur qui est rentrée au bureau, elle a vu le testament dans la main, elle dit, hé, pourquoi si tôt? Pourquoi si tôt? Parce qu'on pense que quand on a un testament, on est en train de faire son testament, c'est qu'on est en train de partir, quoi. On veut mourir vite. Alors, donc, le testament, sa définition. Un testament est un document écrit par lequel une personne dispose de la manière dont ses biens seront distribués après sa mort ou après son décès. Donc, le testament, c'est un document écrit par lequel une personne dispose de la manière dont ses biens seront distribués après sa mort. C'est d'ailleurs pourquoi, comme en Afrique, on n'aime pas faire de testament, souvent on meurt et puis on crée problème. Parce qu'on n'a rien dit en ce qui concerne la direction de nos biens quand on ne serait plus là. Et donc, quand la personne n'est plus là, alors les plus forts et les plus dangereux s'asseyent sur les biens du défunt. Si quelqu'un veut s'amuser, attention, on va le tuer en sorcellerie. Et il y a beaucoup comme ça, malheureusement. Dimanche, j'en ai parlé un peu. Il y en a des enfants dont les pères avaient quand même un peu avant de partir. Mais aujourd'hui, depuis que leurs parents ne sont pas là, ils ne peuvent même pas toucher un lopin de terre chez eux au village, soit disant que ça là c'était pour mon papa. Si tu t'en vas là-bas, soit tu vas avoir mal au pied, tu ne vas jamais guérir, ou bien tu vas avoir génie, ils vont te frayer la nuit. Donc, ça fait que pour ne pas avoir problème, on dit bon, ils n'ont qu'à prendre. Ils n'ont qu'à prendre. Et pourtant, c'est pour toi. Donc, vous me voyez venir là. Dans le monde spirituel aussi, il y a ça. Deuxième notion à définir pour aller vite, c'est la notion de testateur. Le testateur. Le testateur est la personne qui rédige un testament afin de transmettre tout ou une partie de sa succession à une ou plusieurs personnes. Je reprends. Le testateur est la personne qui rédige un testament afin de transmettre tout ou une partie de sa succession à une ou plusieurs personnes ou d'attribuer à un héritier légal, c'est-à-dire par exemple son enfant, mais quand même dans le testament il met son nom pour qu'il ait une part d'héritage supérieure à la normale aux autres. Donc, le testateur, c'est celui qui fait le testament simplement. Alléluia. Donc, si demain tu t'assois pour écrire ton testament, toi, on t'appelle un testateur. Tu ne vas pas mourir, donc tu peux écrire. Troisième élément de définition, c'est juste des éléments sommaires, hein. C'est le légataire. Le légataire. Le légataire, c'est la personne qui bénéficie d'un legs. C'est la personne qui bénéficie d'un legs. Ça veut dire, tout simplement, quand le testateur a écrit, il a dit que c'est telle personne ou c'est tel groupe de personnes qui recevront une partie, telle chose de mes biens si je ne suis pas là. Ceux-là, c'est eux qu'on appelle légataires. Légataires. À ce niveau, il y a plusieurs types. Hein. Il y en a trois essentiellement. Il y a celui qu'on appelle le légataire universel. Légataire universel. C'est la personne qui bénéficie de la totalité des biens du testateur. Bien entendu, après avoir enlevé, pour les héritiers, on va y arriver. Donc, le testateur dit, si je ne suis pas là, les 50% de mes biens, mon champ, ma maison, telle chose, telle chose, telle chose, c'est pour telle personne. Et puis il dit son nom. Ça, c'est le légataire
universel. Également, il y a celui qu'on appelle le légataire à titre universel. Il est différent du légataire universel. Le légataire à titre universel, c'est la personne qui bénéficie d'une part des biens du testataire. Il bénéficie d'une part des biens du testateur. Donc, ce n'est pas la totalité. Une partie. Et puis le troisième, le légataire à titre particulier. Le légataire à titre particulier, c'est la personne qui bénéficie d'un bien particulier du testateur. Le légataire particulier ou à titre particulier bénéficie d'un bien particulier du testateur. Ça veut dire quoi? Par exemple, je prends un exemple banal, donc il peut citer quelqu'un, non? Voilà, je prends Ancien Akiapo, il dit, si demain, dans ce testament, si je ne suis pas là, ma voiture, je donne ça au diacre Guédé. Ça, c'est ce bien-là, seulement, qui lui revient. Voilà, ça c'est un légataire à titre particulier. C'est un bien, bien cité, bien ciblé. Donc, le légataire particulier ne peut pas venir dire, c'est vrai, on a dit voiture, mais il y a d'autres choses, il m'avait dit avant, mais ça n'est pas écrit, donc tu ne prends pas ça. Alléluia. Bien. Maintenant, il faut remarquer qu'il y a une différence entre le légataire ou les légataires et les héritiers. Les héritiers, ce sont les descendants de celui ou du testataire. Mais en réalité, même s'ils n'écrivent pas de testament, eux, ils héritent par position déjà. Parce que ce sont ses enfants. Mais un héritier peut être légataire. Parce que le propriétaire des biens, donc celui qui fait le testament, peut dire, c'est vrai que mon fils est tel. En tant que mon fils, il hérite de moi. Mais celui-là, je tiens à lui de façon particulière. Et je sens que si je ne suis pas là, lui il peut faire telle chose. Alors si je ne suis pas là, en plus des autres biens qu'il va avoir avec ses frères, ma maison qui est à Angré là, dans tel quartier, si on a les coordonnées géographiques, on met dessus. Ce sera pour lui. Donc, quand on va partager les biens entre les héritiers, la maison qui est à Angré, on ne met pas dedans. Il reçoit normalement ce qu'il devait recevoir par sa position d'enfant. Et puis après, l'autre là, c'est son goissou que son père lui a donné avant de partir. Alléluia. Alors, un autre élément important qu'il est bon de savoir avant d'aller dans le domaine biblique, c'est la notion d'exécuteur testamentaire. Ça va aller, non? L'exécuteur testamentaire. L'exécuteur testamentaire, c'est une personne qui est désignée par testament pour s'occuper de la succession du défunt. Donc, ça veut dire, le testateur, en écrivant son testament, il précise que c'est une telle personne qui va être la personne qui va surveiller, qui va voir est-ce que mes dernières volontés là ont été acceptées ou bien respectées. Donc il joue comme, il fait un peu le rôle d'arbitre. Il suit les éléments pour voir est-ce que la maison qui est en Angré là est revenue par exemple au deuxième fils de la maison. Il regarde bien. C'est lui qui doit voir qu'effectivement tout ce que le testataire a dit avant de mourir a été respecté. Alors, il y a d'autres choses, mais je saute. Au niveau du testament, il y a plusieurs types de testaments. Donc, voyons les types de testaments. Il y a plusieurs types. Mais mettons l'accent sur trois. Trois, qui sont assez courants. Trois testaments. Le premier, c'est le testament holographe. Le testament holographe. Il n'y a pas H dedans. Voilà, le testament holographe. C'est le testament qui est écrit en entier, daté et signé de la main du testataire. Donc, le testament holographe,
C'est un testament que le testateur lui-même écrit, il le date et il le signe. La plupart du temps, ça peut se faire de façon manuscrite. Bien. Deuxièmement, il y a le testament par acte public. Le testament par acte public ou le testament authentique. Le testament par acte public ou authentique. C'est le testament reçu par un notaire ou par un greffier notaire. Et ces deux-là se doivent de s'assurer avant de l'établir que le testateur a la capacité pour remplir les formalités. Car il y a des formalités pour que le testament soit valide. Bon, on ne va pas rentrer dans tout ça aujourd'hui. Dernière chose, pour quitter le côté juridique qui est un peu compliqué pour nous autres qui ne sommes pas là-bas, c'est les conditions d'ouverture du testament. Les conditions d'ouverture du testament. Bien aimé, quel que soit le type de testament, qu'il soit holographe, qu'il soit... non, j'ai sauté un troisième, je n'ai pas donné le troisième, ça non. Voilà, le troisième, c'est le testament mystique. Le testament mystique ou secret. Et vous voyez, souvent quand on dit mystique, les gens voient déjà l'autre côté. Tout ce qui est mystique là, c'est ce qui est secret, voilà, simplement. C'est secret. Ça, c'est le premier sens. Donc, vous voyez par exemple, même quand on parle de Jésus, on parle de son corps mystique. Le corps mystique de Jésus, c'est l'église universelle. Voilà, le corps mystique. Donc, mystique, là, c'est pas totalement, c'est pas négatif, forcément, quoi. Voilà. Parce que comme c'est que les gens font dans le monde des ténèbres, on ne voit pas. Vous voyez, donc, on a collé dessus mystique. Il là, c'est mystique. Donc, le testament mystique ou le testament secret. C'est le testament qui est écrit par le testateur lui-même, soit écrit par lui, ou par une personne de son choix. Ça veut dire, dans ce sens-là, le testateur peut décider d'écrire lui-même son testament. Ou bien, il désigne une personne pour écrire son testament. Ensuite, l'écrit est placé dans une enveloppe qui est close, qui est scellée et qui est cachetée. Moi, je reprends la partie là. Ce testament-là, il est très important parce que il est placé dans une enveloppe qui est close, qui est cachetée et qui est scellée et qui est présentée en cet état par le testateur à un notaire ou à un greffier notaire. C'est-à-dire, soit lui-même l'a écrit, ou bien il a dit à quelqu'un d'écrire. Quand il finit d'écrire, il met ça dans une enveloppe. L'enveloppe est fermée, l'enveloppe est cachetée, l'enveloppe est scellée. Et puis on vient donner ça à un notaire pour garder jusqu'au jour où le testateur ne sera plus là. L'avantage de ce testament, c'est qu'il ne peut pas être, on dirait, modifié. Si c'est modifié, il y a problème. Terminons. Les conditions d'ouverture du testament. Alors, quel que soit le type choisi, la condition pour l'ouverture de tous ces types de testaments, c'est après la mort du testateur. Tant que le testateur n'est pas mort, on ne peut pas ouvrir la succession. On ne peut pas ouvrir le testament. Ou bien lui-même, il peut ouvrir pour changer. Et puis aller le déposer. Mais aucune autre personne ne peut ouvrir le testament pour dire on va ouvrir la succession alors que le testateur est encore en vie. Il y en a qui disent mais si quelqu'un sait que dans le testament là il a de grandes choses, est-ce qu'il ne peut pas attenter à la vie du testateur pour précipiter sa mort? Dans ce cas d'espèce, les juges font le travail. On fait une inspection, des enquêtes. Si on voit que un légataire a tué le testateur pour prendre vite l'héritage, ou bien le bien légué, alors ce légataire-là, on ne lui donne pas le bien. Parce qu'il a tué le propriétaire avant son temps. Alléluia. Voilà. Alors, quelles sont les personnes qui interviennent dans l'ouverture du testament? C'est là qu'on va finir avec
les juristes et puis on va revenir chez nous. Quelles sont les personnes qui interviennent dans l'ouverture? J'ai cité 3. Il y en a plusieurs autres, mais ce sont ces personnes qui me semblent plus choses. Premièrement, il y a le président du tribunal ou bien le juge de la section. Le président du tribunal ou le juge de la section. Deuxièmement, il y a le notaire. Le notaire ou bien le greffier notaire. Et puis, la troisième personne, c'est l'exécuteur testamentaire. L'exécuteur testamentaire. Alors, après avoir dit tout ça, qu'est-ce qu'on peut retirer pour nous, en tant que chrétiens, sur le plan spirituel? Notre thème dit, le testateur est mort, lève-toi et prends ta part d'héritage. Qu'est-ce qu'on peut retirer de tout ça? Bien-aimés, la dimension spirituelle du testament nous donne des éléments très similaires et qui fonctionnent pratiquement selon les mêmes dispositions juridiques. La première chose, c'est que c'est Jésus, c'est une répétition, c'est Jésus qui est le testateur. Jésus. Et le testament qu'il a donné, c'est le Nouveau Testament. Ou encore la Nouvelle Alliance. Demain, nous verrons le contenu de ce testament. Mais avant, sachant que le testament que Jésus nous a laissé est dans la catégorie du testament mystique. Le testament que Jésus nous a laissé, c'est dans la catégorie du testament mystique ou le testament secret. Parce que ce n'est pas lui qui a écrit le testament. Ce sont ses disciples qui ont écrit le testament. Tous ceux qui ont travaillé avec lui, qu'il a choisi volontairement. On ne lui a pas imposé des disciples. Parce que pour que le testament soit bien fait, on n'impose pas une personne au testateur pour écrire son testament. Parce qu'il peut dire autre chose que ce qu'il veut dire. Jésus a choisi volontairement, en âme et conscience, et il était en pleine possession de ses capacités. Alors, il a choisi ses disciples. Et c'est eux qui ont écrit le testament. Et quand j'ai lu ça, j'ai vu que, vous voyez, dans Apocalypse chapitre 4, je crois, Jean, lorsque il était sur l'île de Patmos, il a eu une révélation excellente, extraordinaire. Il a dit que Jean a vu un livre. En fait, c'est un rouleau qui était écrit en dedans et en dehors. Mais le rouleau a été scellé de 7 sceaux. Et personne ne pouvait le regarder ni l'ouvrir. Et Jean a commencé à pleurer. Parce que l'avenir de l'humanité, l'avenir des chrétiens se trouvait dans ce rouleau scellé. Alléluia. Alors ça nous ramène bien au testament mystique qui est scellé et qui est vraiment protégé, on pourra dire ici. Jésus donc nous a écrit un testament mystique. C'est pourquoi ceux et celles qui ont cherché à profaner l'évangile de Jésus, ils n'ont pas prospéré. Ils n'ont pas prospéré. C'est pourquoi il y a eu des gens même qui ont écrit des livres que le Saint-Esprit n'a pas accepté que ces livres-là soient dans le canon laissé par Jésus. C'est les livres qu'on appelle les deutérocanoniques ou les livres apocryphes. Les catholiques utilisent ça beaucoup quand vous voyez les sagesses, les syracides, les judites, tout ça. Ça, c'est les livres qu'on appelle les deutérocanoniques ou les livres apocryphes. Ça veut dire qu'il n'est pas reconnu. Les gens ont cherché à profaner. Les gens ont cherché à brûler ce livre. Les gens ont cherché à honnir, à jeter ce livre dans l'opprobre. Mais tous ceux et celles qui se sont levés contre le testament de Jésus-Christ n'ont pas prospéré. Et à mesure qu'on attaque ce livre, le livre avance et son contenu continue de faire effet
effet de guérison, car ce livre n'est pas un roman. La Bible ne contient pas la parole de Dieu, mais la Bible est la parole de Dieu. Cette Bible, c'est la parole de Dieu. Et Dieu a veillé sur son testament jusqu'à ce jour. Il est le livre le plus détesté, mais il est le livre le plus lu. Alléluia. Il est le livre le plus profané, mais il est le livre qui agit le plus dans la vie des hommes et des femmes. Ce livre, on n'a pas fait sa publicité à la télévision, mais c'est le livre le plus vendu de l'humanité. Alléluia. C'est un best-seller numéro 1. Lui, il est hors classe. Parce qu'il a capacité, possibilité de changer, de transformer le cœur le plus dur de l'homme pécheur. Et il a changé des hommes. Et il continue de changer des hommes. Et il va encore changer des hommes. Il continue de décanter des situations. Ce livre, ce testament est le nôtre que le Seigneur Jésus, le testateur, nous a laissé. C'est un testament mystique. Troisièmement, depuis la mort de Jésus à la croix, le testament est ouvert. Depuis sa mort à la croix, le testament est ouvert. En effet, quand un testateur a fait son testament, bien entendu, pour répéter, après sa mort, on fait une attestation de décès ou un certificat de décès pour confirmer que le testateur est vraiment mort. Alléluia. Mais dans le cas de Jésus, est-ce qu'il est vraiment mort? C'est pour cela que lorsque Jésus était sur la croix, il y avait un soldat qui a pris son épée ou bien sa lance. Il a piqué le côté de Jésus-Christ. Alléluia. Quand il a piqué le côté de Jésus, la Bible dit du sang et de l'eau sont sortis. Du sang et de l'eau sont sortis. Ce sang et cette eau-là, c'est le témoignage vibrant, le témoignage médical de la mort clinique de Jésus. Car quand l'eau et le sang sortent comme ça, c'est comme un peu du sang coagulé, et puis il y a un peu d'eau qui sort à côté. Ça veut dire que la personne, c'est fini. Alléluia. Alléluia. Donc Jésus, sa mort a été constatée. Donc comme sa mort a été constatée, ça veut dire qu'on peut ouvrir le testament pour que la succession commence. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu sais que le testateur est vraiment mort? Et que depuis sa mort à Golgotha, le testament est ouvert. Toi, il y a ta part d'héritage qui est là, qui t'attend. Alléluia. Continuons un peu pour voir quelque chose d'autre. Quatrièmement, on a parlé tout à l'heure des personnes qui interviennent dans l'ouverture du testament. Sur le plan spirituel, les personnes qui interviennent dans l'ouverture du testament, premièrement, c'est Dieu le Père qui fait office de juge, du président du tribunal. Alléluia. Dieu le Père, il fait office du président du tribunal et il est assis sur son trône. Alléluia. Deuxième personne qui intervient. Il y en a deux qui interviennent ici. La deuxième personne qui intervient, c'est Dieu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, lui, joue deux rôles. Dans l'ouverture et dans l'application des biens légués ou la distribution. Premièrement, il joue le rôle de notaire. Il joue le rôle de notaire. Car c'est lui qui a inspiré les écrivains sacrés. C'est lui qui a inspiré Paul.
celui qui a inspiré Jean, celui qui a inspiré Matthieu, Marc, Luc, Jacques, Pierre, tous les autres, c'est le Saint-Esprit. Car c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit de la part du maître qui est parti, alors que les gens voulaient salir sa mémoire. Ceux qui ont été des témoins oculaires ont écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alléluia. Pour authentifier le testament que Jésus a laissé. Deuxième rôle qu'il joue, le Saint-Esprit, il joue le rôle d'exécuteur testamentaire. C'est le Saint-Esprit qui joue le rôle d'exécuteur testamentaire. Ça veut dire quoi? C'est le Saint-Esprit qui veille à l'accomplissement, à la réalisation des dernières volontés de Jésus-Christ. Car souvenez-vous, dans Jean, le chapitre 16, Jésus, parlant du Saint-Esprit, a dit, quand il viendra, il prendra ce qui est à moi et il vous le donnera. Quand il viendra, il prendra ce qui est à moi et il vous le donnera. Il dit, quand il viendra, le Saint-Esprit, lui, il sera votre consolateur. Il sera votre consolateur. Bien-aimé, le Saint-Esprit est la personne divine qui maintient la réalisation de ce que Jésus a décidé de nous octroyer, de nous léguer par sa mort à la croix de Golgotha. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi tout à l'heure, c'est lui, le Saint-Esprit, qui va prendre le contrôle pour appliquer ce que Jésus a déjà fait par le passé à ta vie, à ta situation. C'est pourquoi sans le Saint-Esprit, rien de bon ne peut se faire dans l'église et dans la vie d'une personne. D'ailleurs, quand il vient, comme disait Jésus, il convainc le monde de péché, de jugement et de quoi? Et de justice. Chers frères et chers sœurs, le Saint-Esprit, c'est lui l'exécuteur du testament. C'est lui l'exécuteur du testament. C'est pourquoi c'est lui qui donne les dons spirituels. C'est lui qui parle ou qui agit et les démons fuient. Quand on prie au nom de Jésus, je vais vous expliquer le mécanisme. Le Saint-Esprit, il est là déjà, n'est-ce pas? Car la Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Quand Jésus dit je suis au milieu d'eux, ce n'est pas lui en tant que tel qui est là, mais c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Il nous donne le Saint-Esprit. Et l'élément intéressant, c'est que le Saint-Esprit, il est en nous. Il est en nous. Quand on est présent, il est là. Et donc, il sait les biens qui t'ont été légués normalement par la mort de Jésus à la croix. Il sait les biens que tu possèdes déjà. Il sait les biens que tu dois posséder et que tu n'as pas encore. Et il connaît les personnes spirituelles qui font blocage. Il les connaît. Il les connaît. Et cette semaine, il va les dégager. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est lui qui fait ce travail. Si les exécuteurs testamentaires parmi les hommes, on peut les corrompre, le Saint-Esprit, lui, on ne peut pas le corrompre. On ne peut pas. On ne peut pas. Même si la justice, les juges parlent de justice, mais en réalité, on sait ce qui se passe un peu, non? Mais nous, notre juge, car notre Dieu, il est juge aussi. Il est juste. Il est juste. Ce qui doit te revenir de droit, il va te le donner. Terminons en disant ceci. Les chrétiens sont à la fois légataires et héritiers. Parce que quelqu'un m'avait posé la question en semaine, mais on dit le testateur est mort.
Mais il est ressuscité. Alors, est-ce qu'il ne va pas venir lutter là, l'héritage avec nous? Hein? Puisqu'il est ressuscité. Normalement, il devait rester dans la tombe. Comme ça, au moins, on a tout l'héritage là. Il lègue les biens et puis après, paf, il est encore debout. Il est vivant. Mais c'est comment? Je vais vous expliquer. Nous, en tant que chrétiens, chrétiennes, nous sommes à la fois légataires et héritiers. La Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ. Donc, sur la base de notre position en Dieu, nous avons Dieu pour Père adoptif. Et Jésus est notre grand frère. C'est pourquoi Jésus, on ne peut pas l'appeler Jésus n'est pas notre papa, n'est-ce pas? Jésus, c'est notre grand frère. Donc, quand les gens parlent, est-ce que tu me connais? Est-ce que tu connais mon grand frère? Tu dis, ton grand frère est qui? Il dit, mon grand frère, lui, il est dans tel coin. Tu dis, est-ce que moi, tu connais mon grand frère? Alléluia. Mon grand frère, c'est le prince de la tribu de Juda. Mon grand frère, c'est le lion de la tribu de Juda. Mon grand frère, c'est l'étoile brillante du matin. Mon grand frère, la mort n'a pu le retenir. Parce que le troisième jour, il est sorti vivant du tombeau et il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu. Et la Bible dit, là, il intercède pour moi. Bientôt, il viendra et il me prendra. Je serai avec lui. Mon grand frère, c'est Jésus. Donc, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des lignées royales. Des lignées royales. Donc, nous héritons de Dieu avec Jésus. Mais Jésus lui-même, son héritage là, qu'il partage avec nous en tant que nous tous fils du Père. Il est mort à la croix pour nous permettre, nous, de prendre sa part d'héritage comme des légataires. Alléluia. Lui, il est mort à la croix. Il dit sa part d'héritage qui lui revient là. Il est mort. Et il nous a donné ça. C'est pourquoi la Bible dit, de riche qu'il était, il s'est rendu pauvre pour que de par sa pauvreté, nous fussions rendus riches. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi sur la croix, Dieu l'a abandonné. Et il a crié, Eli, Eli, lama sabachthani. Dieu l'a abandonné pour que toi et moi, nous puissions être acceptés dans la famille encore. Bien-aimé, Jésus est mort à la croix pour rendre effectif l'héritage que nous avons en tant que fils et filles du royaume de Dieu. Car la Bible dit dans Galates, je crois, chapitre 6, bien chapitre 3, que tous ceux qui ont la foi, ou qui sont dans la foi, ils sont fils d'Abraham. Et s'ils sont fils d'Abraham, ils sont héritiers selon la promesse. Et nous héritons d'Abraham à travers Jésus qui est mort à la croix. La bénédiction d'Abraham vient sur nous grâce à Jésus. Bien-aimé, voilà ce que Jésus a fait pour toi et pour moi. Nous sommes légataires. Nous sommes héritiers. Donc, doublement, nous avons droit à l'héritage, à la succession de Jésus. Doublement. Et ici, nous parlons de droit. Donc, quand on vient demander quelque chose à Jésus, l'année dernière, on a vu ça en parlant des échanges qui ont eu lieu à la croix. On ne vient pas pour demander. Il ne s'agit pas de ça. Ça veut dire, quand Jésus est mort là, je vais anticiper, on va parler ça demain, mais j'anticipe. Quand il est mort, il y a des choses qu'il a mis sur ton compte de façon légale. Il y a des choses qu'il t'a léguées de façon légale. Et ça, c'est pour toi sur le plan juridique. Donc, tu viens, tu prends. Alléluia. Tu viens, tu prends. Si quelqu'un dit, il ne faut pas que tu vas prendre, alors il faut toucher la juridiction de ton secteur. Alléluia. Si quelqu'un n'est pas d'accord que tu prennes ton héritage, tu touches la juridiction
tu vas voir le juge, tu portes plainte. Ça là, ça me revient de droit. Et ceux-là, il dit, on ne me donne pas. Si je dis, j'ai fait, ils vont me tuer. Le juge va trancher. Chez nous ici, le juge c'est qui? Alléluia. Le juge c'est Dieu. Donc, quand ça ne va pas, alors que tu sais que c'est pour toi, alors tu dois revenir vers le juge, vers Dieu, pour dire, Dieu, tu as envoyé Jésus comme l'agneau de Dieu. Il est mort. Et il dit, par sa mort, j'ai la guérison. Il dit, par sa mort, j'ai la victoire. Par sa mort, je suis prospère. Par sa mort, je suis dans l'abondance. Par sa mort, j'ai la bonne santé. Par sa mort, je suis fécond. Par sa mort, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Mais en réalité, voilà des gens qui ne veulent pas que ça vienne chez moi. Alors, fais quelque chose. Chers frères et chers sœurs, nous allons nous approcher du Seigneur. Parce que le testateur Jésus est mort. Et sa succession est donc ouverte. Il n'a pas laissé seul. Il nous a donné le Saint-Esprit pour veiller à ce que ce qu'il a dit là s'exécute dans nos vies. Alors, nous allons donner l'occasion au Saint-Esprit ce soir de faire exécuter les déclarations que Jésus a faites sur la vie de chacun et de chacune. En tant que peuple de Dieu, héritier et légataire. Nous allons donner debout s'il vous plaît. Et nous allons nous approcher de lui. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. 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 Nous allons nous approcher de lui s'il vous plaît. Actuellement, ce que tu penses dire ou ce que tu veux dire à Jésus, dis-le maintenant. Après avoir entendu tous ces éléments, dis quelque chose au testateur Jésus. Dis-lui quelque chose. Parce que tout à l'heure, tu vas rentrer en possession de ce testament que Jésus a laissé pour partir. Alors, bénis-le un instant. Ensemble. Ensemble. Bénissons un instant le Seigneur. Alléluia. Car ce soir encore, tu vas rentrer dans ta destinée. Tu vas rentrer dans ton héritage. Tu vas rentrer dans ce qui te revient de droit. C'est pour toi et tu dois prendre. Tu dois rentrer ce soir encore dans ton héritage. Tu vas encore entrer dans ton héritage. Alléluia. Ce soir, nous allons commencer à combattre. Nous allons commencer à combattre tous les opposants à l'exécution de ce que le Seigneur a dit pour toi. Nous allons commencer à combattre sans même découvrir encore le contenu entier de ce que le Seigneur nous a laissé. Mais pour l'instant, bénis-le un instant. Pour l'instant, bénis-le un instant. Bénis-le un instant. Bénis-le, 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 bénis-le. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Bénis-le, 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 bénis-le. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Hey! Ambassa babarabassa karabawe. Oh, riambassa karabawe. Bayarabassa kabahonda shababarabassa karabawa. Bayabassa karabawe da shaibewa. Oh, riana shaike bewende bewende shiba baba 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 baba. Nous voulons te célébrer. Oh, alléluia. Ce qu'il a dit sur ta vie arrivera. Oh, Riabashakabawa. Oh, Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Ce qu'il a dit sur ta vie arrivera. Ce qu'il a dit sur ta vie arrivera. Oh, ce qu'il a dit sur ta vie arrivera. Ce qu'il a dit, ça arrivera. Véritablement. Véritablement. Alléluia. Alléluia. Oh, grâce.
Ashaka, ba, 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 ba. Le Alléluia. travail qui t'a promis arrivera. Oh, basha, ba, 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 sakara, ba, 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 sha, di, wa. Promis, Alléluia. frère, Oh, alléluia. arrivera. Hey. Cela arrivera. Ah. Arrivera. Ashaka, ba, wa. Oh, les enfants qui t'a promis. Ayo, basha, ba, 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 sakara, ba, ho, nishi. Arrivera. Rio, ba, 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 sha, ba, 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 sakara, ba, ho, Le ba, sha, di, wa. travail qui t'a Kondo promis. sokobodo goria ba 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 sakara ba hora ba shaini we. Kondo sokobodo goria ba 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 ba. Oh masha ba 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 sakara ba hora ba sha ba ba ba. Hey! Hallelujah! 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 Ce qu'il a promis pour toi arrivera. Arrivera, arrivera, arrivera. Quel que soit l'ennemi qui est en face, ce qu'il a promis pour toi arrivera. Et ce soir, tu vas le dégager maintenant même. Ce qu'il a dit Hey! sur ta vie arrivera. Hallelujah. Oh, ce qu'il a dit Shakarabawa. arrivera. Cela arrivera, arrivera certainement. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Jésus fera, Jésus fera. Dieu est capable de faire. Nous chantons Tout ça ce pour qu'il dire, dit, pour dire que tu es capable de faire il ce qu'il a accomplira promis. toutes ses promesses envers toi. C'est un